Nous avons plaisir pour nous parler avec le directeur général APN, Autorité portuaire nationale, M. Villiers. DG, bonjour. Bonjour Magic 9. Bonjour tout le monde. Nous sommes bien contents avec vous matin. Nous allons aborder avec vous plusieurs sujets. Premier, c'est quid de situation sécuritaire au niveau de la baie de Port-au-Prince, quid de sécurité de installation APN, qui s'est passé en périphérie de Pour là, nous apprenons que il y a des individus qui montent sur des buildings qui ont tiré et ça a posé des problèmes. Réponse la police qui répond c'est autorité avec APN pour établir sécurité au niveau de la baie, protéger l'installation yo. Quid de situation transport maritime là, qui situation avec ligne maritimio et qui disposition qu'a prend est-ce que il y a des navires qui accosté qui conséquences ça qu'a à long terme sur l'économie pays sur perception de recettes bref c'est quelques aspects n'a pas abordé avec vous en considérant bien entendu ce communiqué de la privature qui évoquait incident 10 septembre là côté il y a deux marins philippins que yo été enlevés et yo annoncé également des dispositions qui adoptées par les forces de l'ordre PNH FADH MMAS pour éliminer tout obstacle de quelque nature qui mettait en péril l'environnement, installation portuaire là, et puis nous très intéressés tout garder, même si ça c'est domaine semana, qui regarde au gain sur cabotage, nous garder un transport à faire à cause de situation sécuritaire et des bons qui gagnent des grosses préoccupations. Voilà un peu les objets de discussion. Hein. Premièrement, et pour nous parler de manière générale, quelle est la situation sécuritaire au niveau de la baie de Port-au-Prince? Qui incident qui est relevé et qui impact sur le transport maritime de manière générale, déjà? Merci, Magic 9. Et nous saluons tout le monde encore. J'en connais un et Magic 9, et depuis un certain temps, une situation d'insécurité qui a développé au niveau de la baie de Port-au-Prince. Donc, il y a plusieurs navires de cabotage qui attaquaient, vous rappelez, au cabotage qui a fait en Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Côté un navire était attaqué, était même avec navire là, dans la zone les moulins d'Haïti. Par la suite, garde côte, nous avons opération, et nous avons parlé de ça déjà, côté nous avons reprendre les navires ça. Mais depuis là, incident, monde qui l'a pour semer troupes dans le pays a essayé comment augmenter, amplifier l'insécurité au niveau maritime. Dans le dernier moment là, il y a un incident grave qui passait dans le golfe de la Gonavla, côté deux marins philippins étaient attaqués. Allô? Oui, maintenant, oui, déjà, ils ont attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est attaqué? Ils ont été kidnappés même. Ils étaient portés disparus après que il y a un tour qui était fait dans le bateau et deux marins étaient portés et disparus. Après, par la suite, les kidnappeurs sont venus relayer et l'agence maritime là a fait des marches pour joindre liberté de marins saillants. Mais depuis là, faut qu'on dise au gouvernement et direction générale de l'autorité portuaire nationale mobilisée pour nous porter réponse de sécurité au niveau de la baie de Port-au-Prince et dans l'environnement périphérie Port-au-Prince en général. C'est suite à ça que le communiqué gouvernemental a sorti et nous pensons qu'on a même. Maintenant, justement, situation sécuritaire, ça, qui impacte les liens sur le transport maritime? Est-ce qu'il y a des lignes maritimes? Est-ce que les navires est arrivé à quai? Est-ce que y a des notices? Est-ce que y a pas venu depuis lors? Ban détail sur le transport maritime en considérant le fait que le gros de produits de consommation de masse et population, c'est pas vraiment maritime les rentrées. Bon, comme on connaît poids et autorité portuaire nationale, poids transport maritime dans l'économie d'Haïti. Donc, on va besoin d'expliquer à personne qui conséquences ça gagne sur l'économie et en général. Et on connaît Port de Port-au-Prince, c'est le plus grand port de la République. C'est à travers Port ça 80% de sa non importé passé dans le pays. Donc, Port de Port-au-Prince, pas qu'à permettre de le fermer même pour une seconde. Suite à l'incident, ça c'est pas des menaces, c'est des réactions. Les maritimes automatiquement réagissent puisque c'est sécurité navire qui a attaqué. Donc, assurance sous bateau navire qui vient Haïti de charge qui vient Haïti qu'on y a, automatiquement, et augmenté. Et donc, comme ça, fait un autre impact encore sur l'économie. Donc, depuis et après attaque là,
toutes les maritimes avec nous pour nous bailler des garanties claires au gouvernement, bailler des garanties que sécurité a augmenté dans le niveau BA pour le trafic là recommencer chanter avant. C'est pas que le trafic là campé, le trafic sur Port-au-Prince campé, mais si pas de mesures pour augmenter que nous prenons pour augmenter sécurité dans le niveau BA Port-au-Prince là, donc ça peut arriver que aucune ligne maritime pas décider pour les bateaux en Haïti. Qui dernière fois on transport un bateau qui a transporté conteneur ou bien qui a fait transport en vrac ou bien qui a transporté produits pétroliers arrivé à terre déjà? Et hier, nous avons un bateau à quai à Vareux. Et nous avons un bateau tout. Et nous avons un bateau dans l'installation portuaire à Fito, je crois qu'hier. Donc, hier, nous avons un bateau dans Beppo pour l'instant. Oui, on a parlé avec DG Villiers avant de saluer pour pays où tu as pu expliquer nous DG qui dernière fois et des bateaux arrivés à quai ou dit nous gagnons un pétrole privé dans Vareux, l'autre qui arrivait dans la Fito, mais entre le 10 septembre après incident ça qui concernait le Philippin qui a enlevé son navire au niveau de la baie et ajouté à 26 et est-ce que il y a une baisse de volume et notoire ou non dans le transport maritime au niveau de Port-au-Prince, DG Villiers? Oui, Robinson, bon, pas besoin d'expliquer ça, c'est que vous connaissez depuis qu'on menace quelconque dans le milieu ça, son milieu qui est très sensible, d'ailleurs la mer, même son milieu hostile relié, va avoir un impact sur l'économie et vraiment régime le flux navire qui habitué fréquenter Port-au-Prince a baissé depuis. Donc, il n'y a pas besoin. De manière drastique, 5%, 10%, est-ce que mon chiffre qu'a posé sous lui pour mon ampleur et situation et conséquences qui a à la fois sur perception de recettes pour les installations portuaires, pour les douanes et impact qu'il a sur l'économie et sur l'alimentation et des circuits commerciaux et fourniture de produits de première nécessité, d'autres produits nécessités à la consommation de la population? Je veux dire 60%, puisque c'est l'installation publique, c'est la plus grande installation du pays, et l'installation publique de la Saline. Ensuite, à la Fito, il y a les moulins d'Haïti qui sont occupés par des bandits et qui a tiré aussi son navire capable côté à la Fito. Donc, toujours. Oui, Réalité dans la toujours. Toujours, elle a tiré sur le navire, donc ça fait une baisse considérable de ce navire fréquenté. Mais toujours est-il que nous avons un navire en attente là qui pour entrer dans l'installation publique là, jeudi. Mais il faut que je dise Robinson, depuis la direction générale là, et la primature, pour ne pas dire le gouvernement en général, pas arrêter les bois croisés, et attendre sa capacité, mais nous mettons au travail et il y a des mesures de sécurité qui nous disent nous que suite à communiquer que le gouvernement te mettait dehors, suite à l'incident le 10 septembre là. Donc, il y a un avis qui va sortir que la direction générale, l'APN, va le mettre dehors pour rassurer tout le monde et pour des mesures de sécurité que nous prenons. Et nous allons parler de ça là, nous passer dans la seconde capitale. Justement, menez-nous dans la mesure de sécurité au DG, parce que là, il faut agir et rapidement. Bon, comme vous connaissez, sécurité dans la mer, c'est un bagage qui est différent, qui mène l'autre planification. Suite à l'incident ça, le gouvernement rapidement décrété la permanence et il y a des réunions sur réunions faites dans le niveau primature en direction générale là et la primature, avec la présence même du Premier ministre. Le lendemain après l'incident est passé. Et suite à ça, la direction générale du Premier ministre est passé au clair, formel, à Forces armées d'Haïti et à PNH là, pour mettre au travail, pour aider à PN sécuriser l'installation portuaire là. Mais il faut que nous disions que menace que nous gagnons, c'est pas seulement menace qui dans le niveau maritime, mais nous gagnons menace tout. Et dans le niveau la saline, c'est-à-dire que des bandits qui occupent de toits de maison et capturés sous installation publique là. Suite à ça, PNH là a commencé à accompagner les forces armées d'Haïti FADH, et m'a salué bravo et soldats et officiers. M'a salué bravo inspecteurs et agents PNH qui font un travail vraiment impeccable et impayable dans le niveau de la saline. Donc, il y a deux buildings qui en face c'est l'installation portuaire là et qui causent des problèmes que Kounia et PNH et FADH a mis à plat. Et accompagné de techniciens de travaux publics. Ensuite, nous prenons mesures pour accélérer patrouille. L'ordinateur pour la crasé, qu'est-ce que
Oui, parce que c'est trois cailles qui utilisés, puisqu'on connaît, là, on monte son toit en maison qui est en hauteur, automatiquement dans périphérie pour venir dans la mer. Donc, n'importe, ils mettent des snipers sous tête building, yo. Bon, par contre, qui n'a et qui commandité crime ça, yo. Maintenant, communicateur dit, gouvernement, ministère de la Justice, et en branle, et a cherché auteur crime ça, yo. Mais à côté de ça, et toute force publique l'a mobilisée et il a démoli building ça. Dans le moment où il y a des travaux qu'a fait pour démolir building ça pour permettre qu'il puisse avoir une sécurité. Par la suite, pour aller côté PAL, nous érigé des miradors, c'est-à-dire des tours en hauteur sur toute longueur clôture pour permettre que nous sécuriser pour à partir de boulevard La Saline et nous-mêmes tout pour nous prendre en hauteur et sécuriser les gens qui travaillent dans le niveau pour démolir building yo. Donc, tout ça, c'est des tours blindés qui ont empêché que on munitions de, on créole en balle de 7,62 pas traverser. OK. 7,62, c'est balle, par exemple, un fusil M1 et 4 tirés. Non, un fusil M14. Un fusil M14, 4 tirés. Oui, fusil M14. Un fusil M14, par exemple. Nous essayons, nous-mêmes de côté par nous, à essayer de créer une clôture, améliorer et pas clôture, nous renforcer clôture à même, doubler clôture quelquefois. On a nous faire continuer de travailler ça jusqu'à Carrefour et Wap Jérémy. Jusqu'à Carrefour Wap Jérémy. Donc pour nous permettre que nous connaissons que nous gagnons sécurité suffisante en dedans. Mais à part ça, il fallait qui renforcer sécurité à l'intérieur de l'installation, les doubler effectifs en dedans installation portuaire là. Donc nous gagnons de sécurité portuaire et sécurité APN qui armée et plus FADH qui double effectif à l'intérieur. Nous gagnons des véhicules blindés que nous achetés pour sécurité, on fait patrouille en dedans installation portuaire là. OK. Ensuite, nous gagnons garde-côte là qui constitue donc task force, garde-côte, sécurité APN, plus FADH là, très bientôt. Garde-côte là commence à renforcer patrouille dans bassin portuaire là. Et très bientôt, un bateau qui arrive dans le golfe de la Gonave là, à partir de 25 000 marins, c'est-à-dire 25 000 marins de port là, faut qu'il temps escorte pour l'entrée dans le port là. Et ça, c'est, une fois que l'avion a sorti, il est obligatoire qui tourne avec cap venir rentrer en communication avec capitaine Ripoa pour escorte et task force ça vient prendre pour mettre la à caisse. Pour nous faire travailler ça, nous commandons 3 bateaux, nous avons 2 qui arrivent déjà. Nous avons 2 qui arrivent déjà qui renforcé, Ramboa tout le monde connaît qui est là pour faire sécurité dans BA. Mais nous quitter bassin portuaire là qu'on a APN prend toute BA là à partir de la Gonave, c'est-à-dire à partir de 25 000 marins, nous avons un bateau qui stand by pour sécuriser tout bateau qui a rentré dans Port-au-Prince. Et l'autre là un peu au nord pour assurer que la sécurité faite sur tout côté nord dans Port-au-Prince. Donc nous demandons que quel que soit bateau, quel que soit navire de charge qui gagne intention de venir séjourner dans Port-au-Prince, 72 heures à l'avance pour entrer en communication à port là, et après officier de suite port avec capitaine port et les gardes-côtes pour dire que la venir séjourner Port-au-Prince. Donc pour nous capitaine a assurer et planifier sécurité pour navire ça bien avant qu'il vienne. Nous, mis à part ça, on parle de construction de Touyo. On parle de renforcement de sécurité qui fait dans BA, dans le golfe de la Gonave et renforcement de sécurité qui fait à l'intérieur de port là. Donc suite à ça aussi, nous-mêmes nous commandons nous blindés 2 camions qui pour faire transport employé et bien blindés avec qui contenu une balle de 7,62 aussi pour prendre tout employé de champ de masse ou mener au travail. Et tout usager portuaire qui t'a viennent faire un travail de la douane, immigration, etc., viennent travailler dans le port. OK.
Maintenant, pour deux bateaux, ça va retourner sur les. Maintenant, nous avons parlé en source qui disait c'est deux bateaux de 110 pieds. Et là, on parlait nous de conditionnement bateau pour que yo fasse le travail de sécurisation ça, de navettes avec des navires qui viennent pour accoster au port. Et conditionnement ça, yo fini, il a fini, troisième bateau, il est en route et qu'il a vie. Et ça, nous comptons mettre les publics pour que le dispositif ça, pour que nous connaissions entrer en application déjà. Nous commençons, réunion continuer, parce que c'est depuis l'urgence sécurité a commencé, le gouvernement a réuni tout le monde qui est impliqué dans l'urgence sécurité là. Nous gagnons, tout le monde réuni chaque jour, nous pas jamais suspendre le travail. Je dis encore, nous gagnons réunion, donc nous m'a fini soumettre avis là à tous les experts qui vont garder lui. Une fois avis là fini, soumettre nous quoi, jeudi à ou demain avis là sorti. Mais faut qu'on navire ça c'est des navires 10 pieds de long. Et qui gagne une capacité, une rapidité qui peut arriver rapidement sur un navire de charge qui vient dans le port. Et qui gagne hauteur, qui prend hauteur, tout c'est n'importe petit chalot qui t'a voulu venir simuler problème dans baie Port-au-Prince. Mais nous, pour parler tout avec des partenaires à l'étranger, moi, fait rentrer en communication avec un partenaire de la Floride, qui joignent pour nous de navires de 28 pieds blindés, qui a fait 30 nœuds. Nous avons regardé à quel moment à quel moyen, comment on a mobilisé moyen pour nous faire acquisition et quelques navires ça pour nous gagner les navires de 110 pieds en mer et qui clairement identifié que c'est la sécurité publique du pays qui en mer qu'on y a fait patrouille même pas accosté et que l'autre a arrêté pour sécuriser les installations portuaires. Maintenant, est-ce que c'est des militaires? Est-ce que c'est des policiers de garde-côte? Est-ce que c'est des personnels qui attaquent à la sécurité APN qui a fait les SAO? Est-ce que c'est des navires sur lesquels a bien des fusils et on dit clairement mitrailleurs qui pour permettre une réponse à hostilité qui exprimée vis-à-vis de navires qui a rentré dans baie Port-au-Prince et Desjardins? Bon, permettez-moi Robinson que me pas dévoiler tout ça que n'a fait comme sécurité, que me pas mettre tout arsenal nous au grand public. Mais la direction générale de l'autorité portuaire nationale a planifié pour voter réponse à ça qui a passé dans baie Port-au-Prince là. N'a planifié aux côtés de FADH que nous parlons avec le général là presque chaque jour. Hier soir, nous parlons avec le général là. Nous parlons avec des Géramo chaque jour et nous planifions ensemble qui nous va mettre sécurité et dans le périmètre port là et en mer. Donc, c'est deux bateaux de 110 pieds qui sont équipés en armes et qui ont gagné une task force là-dedans, qui ont gagné militaire, qui ont gagné PNH. Moi, spécialisé dans PNH, y compris les gardes-côtes. Parce que qu'on est dans la mer, sont spécialisés pour conduire, pour travailler sur la mer, sont spécialisés pour gagner. On a gagné tout au personnel APN qui l'a, comme personnel de soutien, et qui a participé dans la sécurité à tout, mais qui a la plus pour conduire bateau, pour assurer que sécurité, policiers et militaires qui en mer, ils ont mis à place seulement pour sécurité. Et dans tout à l'heure, nous avons des gens qui à partir du port de la Fito qui a tiré sur des navires. Et est-ce qu'il y a des réponses qui envisagées par rapport à menaces localiser ça des Villiers? Lorsque je parle du port de Port-au-Prince, je ne vais pas parler de l'installation publique, je parle du port en général. Par rapport au Prince, il y a un seul port avec des installations portuaires. Donc, autorité portuaire nationale, direction générale de l'autorité portuaire nationale, c'est la direction générale de toutes les installations portuaires. Là, nous prenons des mesures de sécurité, pour toutes les installations. Donc, pas grande différence entre public et privé. Et le pays est menacé, Port-au-Prince est menacé. Le gouvernement et la direction générale de l'autorité portuaire nationale a planifié pour votre réponse appropriée. Parce qu'il faut que la réponse soit appropriée. OK. Maintenant, en périphérie de APN, terre ça c'est des terres privées, publiques, qui statuent. On va parler de terre qui est dans la périphérie. On dit terrain, l'autre qui traverse la rue tombée en face à APN. Terrain ça par exemple, building sur lesquels bandits montent à tirer sur APN. Qui statue terrain ça? C'est des terrains privés, des terrains, l'État cédé, qui statue. Ou bien c'est le terrain qui tombe dans le domaine public là? Sous rappel qui genre et configuration la saline là. Une fois qu'on traverse boulevard la saline là, on quitte l'installation portuaire là, ou entrer ou tomber exactement dans Machia. Machia son terrain public. Donc à côté de Machia, on équipe terrain qui appartenait à APN et qui en pile monté
étaient remontés sous terrain illégalement, puis des entrepôts, etc. Mais si même moi, je ne pas faire défaut, je crois que le gouvernement a déclaré tout espace d'utilité publique. Donc, quand un terrain était privé dans le temps, etc., l'organisation sécuritaire et que le gouvernement prend des décisions pour le faire des déclarations d'utilité publique, tout terrain était privé, une publique. Et pour la sécurité, c'est privé. Maintenant, dernière question qu'on va aborder avec vous, c'est avec Sebana, bien entendu, nous avons abordé lui, même supposé, question ça va intéresser autour, ou nous garder des images de comment on a embarqué dans des navires au niveau de petits gouaves à cause de insécurité qui vient sur route, l'agressé, etc. Dès que rapporté des progrès, la police fait ces derniers temps agressé, mais d'une manière générale, pour qu'on rétablissement libéré de circulation monde avec bien, nous, comment le transport a fait, qui j'aime a gonflé, machine, etc. Il y a des gens qui préoccupent les regarder image ça. Le spécialiste que vous êtes, qui regard poser sur ça et quelles sont les mesures selon vous à prendre par rapport à l'appréhension certains monde qui est cassé monde gain pour que nous pas faire face à des drames à ce niveau-là et des jeux Saint-Villiers. Et vraiment ça qui passe là c'est des gens qui prennent la population en otage et qui dit moun yo rete la caillou et pas mener tout le monde l'école, si vous avez un qui malade, quitter mon mourir pour mon pas à l'hôpital. Logiquement, dans une situation comme ça, on tape toujours connaître que mon s'il pas capable à gauche, il passe à droite. Donc il pas capable sur route nationale, donc il prend la mer. Et situation ça, c'est une situation qui préoccupe la direction générale de l'autorité portuaire nationale, mais qui préoccupe aussi tout le gouvernement. Et nous pas seulement réfléchir sous sécurité pour bateaux de charge qui viennent, les navires de commerce qui viennent dans Port-au-Prince, mais nous préoccuper aussi par le cabotage national. Pendant que parlé avec Robinson, nous gagnons des études qui étaient en cours avec la BID pour améliorer, l'infrastructure pour le cabotage et à la Gonave, à Jérémy, à Miragouane, à Saint-Marc, au Gonave et à Port-de-Paix. De même côté, on a réfléchi sur qui genre pour nous qu'on y a un trafic maritime qui respecte les normes de sécurité. Nous, n'importe quoi au printemps, très bientôt pour améliorer un espace pour cabotage parce que le port de Port-au-Prince sont port international qui pas de gain là-dedans de cabotage. Mais la réalité d'aujourd'hui fait nous comprendre que supposé qu'il y a un espace temporaire qui est réservé à cabotage. Nous faisons réfléchir avec des partenaires privés pour nous améliorer un jeté qui est exactement dédié à cabotage et circonscrit cabotage là pour ne pas mélanger avec international là. Nous travaillons sur Miragouane pour nous comment améliorer l'installation portuaire de Miragouane pour cabotage qu'a fait exactement dans port à Saint-Panmi à activité internationale. Mais tout très bientôt pour un autre qui sorti qui interdit à tout bateau de commerce pour pas capoter passagers parce que c'est des trafics qui différents et pas qu'à faire ensemble. Mais nous avons des partenaires qui ont entrer en communication avec l'autorité portuaire nationale et pour nous gagner transport passager. Donc très bientôt pour avoir des navires qui dédient à transport du passager et des gens qui qu'on a venir chercher au libre dans port pour venir prendre au libre pour monter dans bateau de charge pour venir Port-au-Prince, il y a un espace pour aller acheter un billet. Même j'en ai ou acheter un avion, ou acheter un billet pour passer en avion pour venir Port-au-Prince, il achète un billet pour monter et pour remonter en toute sécurité de point côté embarqué jusqu'à point de débarquement. Ok. En tout cas, le jeu faut ça couper comme dit Monio, c'est très bien parce que le transport maritime et les contingents est mouru et là organiser le renforcer l'investir là-dedans sont bonne nouvelle mais ou souligner ça et bien content que c'est le principal message là route yo gain et doué gain j'ai faut qu'il continue fait là-dedans pour libérer pour pays et Capon Souffle Monio ka circuler et libérer puis transporter marchandises et correctement. Et deuxième tentement on update sur comment ça est au niveau de port international Saint-Louis et si vous avez un message spécifique à parler ça nous faire un appel pour lancer à la population à monde qui utilise le transport et transport maritime d'une manière générale par rapport à disposition ça pour renforcer la sécurité au niveau de la baie de Port-au-Prince. J'en ai dit la dernière fois, dans Magic 9, dans la dernière interview que nous avons fait ensemble, moi, je rappelé que la Direction Générale, Autorité Portuaire Nationale et le gouvernement de la République, nous, dans le processus de la déconcentration des activités portuaires. Ça veut dire que
Il y a deux marchandises qui obligent de venir Port-au-Prince et ensuite transborder ou passer par la route pour aller dans les régions, c'est-à-dire dans la zone nord et dans la zone sud. Nous avons regardé avec nos partenaires privés et publics pour nous exiger nous améliorer des infrastructures portuaires pour nous pour bien servir ça disponible dans la région automatiquement ça ne va pas passer par Port-au-Prince et c'est le but. Mais même si vous avez un but, ça pas empêcher pour garder est-ce que nous mieux respecter. Toute l'installation portuaire, y compris le port international du Sud qui voulait entrer dans le commerce là, faut que respecter toutes nos normes avant que l'installation ça joigne autorisation. Maintenant nous travaillons d'arrache-pied pour nous garder comment nous très bientôt gagner un port qui ouvre dans le Sud. Et j'espère que ce soit bien le port international du Sud parce que c'est l'équipe prêt. Mais nous travaillons avec le port international du Sud pour respecter les normes. Faut que capitaine Ria établi dans le port international du Sud là, faut qu'il y ait espace pour la douane et l'immigration logé là-dedans, il faut qu'il y ait autorisation de la douane aussi, parce que l'autorisation pour pouvoir fonctionner va dépendre seulement de l'autorité portuaire nationale. C'est pas l'autorité portuaire nationale qui a pété les douaniers disponibles dans le port. Non seulement il faut pouvoir construire pour ça, il faut pouvoir gagner douanier pour l'autorisation. Donc son travail qu'a fait, parce que son synergie entre la direction générale de l'autorité portuaire nationale, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et la direction générale de la douane, c'est pas une situation que nous étions insensibles avec lui. Le gouvernement en entier croit qu'il faut qu'on nous joigne bien les services disponibles dans l'environnement côté à vivre là. Même dans le gouvernement, transport. Donc, on a regardé. Pardonnez-moi une seconde. Cahier de charge sur ce évoqué là, est-ce que le port international du Sud est respecté ou en cours de respecter ou pas respecter? C'est quoi la situation? Parce que c'est pas la première fois que nous avons une conversation, ça, c'est pas la première fois où est allé exigence. Est-ce que exigence ça cahier de charge, ça dit comme ça, si je utiliser le concept ça, est-ce qu'il y a un cours d'exécution, de satisfaction? Et déjà, je me comprendre à ce niveau-là. Direction générale là, t'es pour le dévoyer une équipe d'experts en sûreté, sécurité, pour regarder qui ça et pour international du Sud de respecter et qui ça le pour le faire. L'équipe ça a été allée, été accompagnée aussi de la direction de cabotage qui occupait de l'activité maritime, portuaire et maritime en province. L'équipe ça a été allée dans le port du Sud là, ils ont fait une évaluation, ils ont soumis un rapport. Suite à rapport ça, moi été convoqué le port du Sud. Nous étions avec eux, nous étions tout ça pour respecter pour là cas fonctionnel. Pour pouvoir, et je pense qu'il y a toute information dans mail, maintenant qu'on y a travail d'arrache-pied, et je pense que non, tant qu'il pas trop loin, il y a bien pour voir un rapport à la direction générale pour nous connaître dans quel point avancer. Oui. Maintenant, pour nous finir l'interview, le message au public, à monde qui attendait nous, sécurité, transport, bref, le message aujourd'hui de la PN et du gouvernement par rapport à la sécurité au niveau de la baie, ce message-là, il est là en quelques secondes. Le message, c'est que nous voulons aviser tout le monde qu'il y a un incident qui arrive dans la mer, qu'il y a un incident qui passe dans l'environnement pour Port-au-Prince et qui ralentit l'activité, mais tout qui font un message à l'international qui fait peur. Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince porte le nom du port de Port-au-Prince parce que le port existait bien avant la ville. La ville de Port-au-Prince et le port de Port-au-Prince, c'est deux entités qui marient ensemble et ils n'ont pas qu'à déparer à l'autre. Port de Port-au-Prince, il est là pour desservir la population de Port-au-Prince parce que c'est par rapport à ça, presque tout ça qu'on consomme. Comme pas dire dans le pays, mais dans l'ouest en particulier, c'est dans le port ça le passé. Port, c'est propriété ville là, mais c'est propriété ville là, ça veut dire c'est propriété toute population. Nous avons intérêt pour nous tout travail, pour nous assurer nous que pour ça en sécurité, parce que pour c'est pas bien de l'État seulement, c'est bien de la communauté, c'est bien de la ville. Nous-mêmes en tant qu'autorité, en tant que responsable, nous travaillons pour nous rendre risque, nous ne pouvons pas disparaître risque là à 100%, pour nous rendre risque là minime dans point 40. Nous voulons rassurer tout le monde que la direction générale là paraît insensible à sa capacité et la travail pour la sécurité dans le Port-au-Prince et dans l'environ et port international de Port-au-Prince. Nous travaillons avec la d'Haïti, FADH, que je salue matin. Nous travaillons avec DG Rameau, avec la PNH, que je salue tout matin, courageux, détermination. Et je pense que dans un jour qui n'est pas trop loin,
tout le monde a pour fruit travail là, pour recommencer le travail, j'en ai qu'on travaille avant. N'a continué par les services là, gouvernement mobilisé, nous décréter permanence sécuritaire, même Jean et communiqué a dit là, nous décréter permanence sécuritaire, nous pas camper. Donc c'est pas nous pas cabaye le gain, nous devons mon service et c'est pour ça nous te pris engagement dans le travail ça, n'a continué aux côtés du gouvernement, tout le monde était très frais, navire gain pour recommencer janvier avant et travail là a fait. Merci un peu pour disponibilité au DG Jocelyn Villiers de l'APN. À bientôt. Merci pour le temps. Ça a été un plaisir de vous parler.